Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, nous sommes bel et bien en Godi Bakoko à l'école La Mémoire. Nous avons décidé de déposer les valises chez ce grand homme de l'événementiel. Lui, c'est DJ Talamix, le Bameka, qu'il a décidé de nous recevoir chez lui aujourd'hui. Le gars le plus sexy de sa génération. En tout cas, ses doigts sur les platines valent de l'or. Aujourd'hui, il nous reçoit dans le cadre de cette émission, un événement en modèle avec. Tout de suite, nous allons chez lui. Allons-y. Alors, il est là, Digital Mix. Salut mon frère. La dimension en matière d'animation. Voilà. Bonjour Frangin. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien. Je te trouve à la maison. Je ne sais pas comment tu as fait pour te trouver à la maison. Tu sais que tu es un homme qui bouge beaucoup, tu es un homme qui est tout le temps entre deux villes, entre deux avions, entre deux événements. Ce n'est pas facile pour dire en semaine de le rencontrer. Sinon, madame, les enfants, tout le monde va bien. Non, tout se porte bien. Ok, alors Digital, nous sommes chez lui, qui démontre à suffisance que Digital ne souffre pas, il n'a pas faim, n'est-ce pas? Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Dis-nous, puisque nous sommes là pour le cas d'un événement au modèle avec, qui est Digital Amis? Digital Mix, c'est celui que vous voyez, devant vous. C'est un jeune fils Bameka qui est né avec sa passion et qui a décidé de suivre sa passion jusqu'à la fin de sa mort. Wow, c'est la fin de sa vie, quoi. Oui, bon, fin de vie, fin de mort, c'est la même chose. On a tous compris que c'est jusqu'à la mort. Voilà, alors est-ce qu'on peut dire que les animations, n'est-ce pas, mariage et anniversaire, baptême, confirmation, neuvaine, fête de requiem, deuil, est-ce que les animations se valent? Est-ce que tu peux faire une animation mariage, la même animation tu colles en deuil, la même animation tu colles en anniversaire? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Chaque cérémonie a sa catégorie. Et ne se gère pas de la même manière. Ils ne s'animent pas de la même manière. Et les accessoires ne sont pas de la même manière. Donc ce qui fait que chaque chose a sa catégorie. Je vois, je constate. Il y a sa manière de présenter, la manière de s'amuser avec le public. Mais je vois souvent les DJ, ils ne parviennent pas à agencer les chansons quand ils se rendent compte qu'il y a des vieux en salle, des jeunes. Ils doivent savoir qu'à un moment donné, il faut les chansons vieux, les chansons jeunes, à un moment donné, plus mixées par exemple. Ouais, ça ne manque pas. Tu sais que déjà, avec la technologie qui évolue tous les jours, et avec les consoles amplifiées, tout ça,
tout le monde aujourd'hui est DJ. Voilà. C'est ça que de fois même ça frustre certains DJ. Mais quand tu sais ce que tu cherches et ce que tu veux, tu sais que non. Même s'il y a 1 million, tu gardes ton niveau. Toujours même standing. Nous sommes bel et bien chez le monstre, la monstruosité, le mastodonte DJ Talamis. Nous sommes bel et bien ça demain. Dis-moi, qu'est-ce qui fait ta particularité? En quoi tu es différent des autres? Bon, pour ça, il faut dire, des fois on ne met pas l'argent toujours en avant. Et j'ai beaucoup de collègues que des fois, soit le gombo n'est pas bon, la manière de travailler n'est pas ça. Moi, quand je dis oui, je fais ton travail à fond. Et quand je dis oui, quel qu'en soit ce qui arrive sur le terrain, je garde toujours la tête haute. Voilà. Je fais mon travail comme j'avais prévu jusqu'à la fin. C'est ça donc qui pousse. Parce qu'il y a certains clients qui, des fois même toujours la vie dure. Parce qu'ils veulent voir vraiment ton comportement, ta manière. Et il y a tout ça qui compte. C'est pas toujours qu'il faut toujours mettre l'argent. Parce que quand tu travailles, tu peux même aller quelque part même gratuitement. Mais ça te fait décrocher plusieurs contrats. C'est ça même en fait. Vu ta manière de faire sur le terrain. Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre un son pour qu'on écoute en force de quoi tu es capable? On a besoin, avec le matériel qui est là, que tu nous mettes une chanson. Alors, nous sommes bel et bien chez Tala Mix. Tala Mix. Tala Mix. Tala Mix. Tala. Oh, ça c'est un événement mondial avec, c'est la mort. Là, il n'a pas eu besoin de manipuler beaucoup de choses. Hein. Il a juste appuyé et puis le son et il a le matériel dispositif. Vous allez voir le matériel qu'il a à la maison. À la maison, imaginez ce qu'il peut avoir dans les cérémonies. Alors, DJ, merci déjà pour cette ponctuation, cette belle musique qui arrive en fond. Alors, un DJ peut-il être ingénieur de son? Ou alors, est-ce que les activités DJ, ingénieur de son sont opposées carrément? Oui, c'est opposé. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des ingénieurs de son qui ne sont pas DJ. Et il y a des DJ qui ne sont pas ingénieurs de son. Donc si vous voyez un DJ qui est ingénieur de son, vraiment il faut le donner au chapeau parce que c'est ce que je suis. Waouh! Ingénieur de son, je suis DJ. Ce qui fait que j'ai toujours eu à être en duel avec beaucoup d'ingénieurs de son dans des sociétés où je suis passé. Parce que je suis passé dans des sociétés où il y avait un ingénieur de son. Bon, je suis venu en tant que DJ et après on constate que je suis aussi un ingénieur de son. Ça fait que j'étais plus privilégié dans des voyages que l'ingénieur de son que je suis venu trouver sur place. Ah oui, parce qu'on voyait que où on m'envoie, je fais les 2 années. Voilà, déjà double casquette, c'est ça, c'est déjà l'avantage. Alors que lui, si on l'envoie, il peut pas arriver là-bas, on va faire notre DJ. Voilà. Donc c'était pour ça l'avantage. Alors quel peut être en moyenne le cachet d'un DJ, toute cérémonie confondue, en moyenne? Bon, quand vous dites le cachet d'un DJ, vous savez qu'il y a plusieurs manières. Un DJ qui vient avec son matériel ou un DJ qui est venu mixer. Non, les deux. Non, parce que il y a des fois on peut t'appeler qu'il y a tout le matériel sur place. Tu viens avec ta platine et ta machine pour mixer. Et là maintenant qu'on peut t'appeler, tu viens avec tout le matériel. Là, ce n'est pas le même prix. Waouh, waouh. On te laisse le soin à ceux qui nous regardent de te contacter, de te poser leurs besoins. Oui, oui. Ok. Donc, n'hésitez pas à l'appeler au numéro qui s'affiche au bas. C'est son numéro, le numéro qui s'affiche au bas. C'est le numéro de Tala DJ, DJ Tala Mix. Alors, pourquoi les DJ Tala Mix? Le la précision, on l'appelle. Alors, dis-nous, on va continuer. Pourquoi ces artistes, ces DJ ont la tendance à exiger le partage de la part des artistes comédiens? Surtout quand ceux-ci jouent les sons de ces comédiens-là. C'est beaucoup fréquent. C'est ça que le combat de les artistes et les comédiens. Et les DJ. C'est grave. Les artistes comédiens et le DJ. Même les artistes musiciens, c'est grave. C'est pour le gombo, il faut faire. Pourquoi c'est comme ça? Bon, regarde, parce que chacun a sa manière. Mais moi, selon ce que j'ai écouté mes collègues parler, que non, si l'artiste est venu prester, il n'a pas presté tout seul. Il a presté avec le DJ.
Et à la fin, il doit être reconnaissant. Bon, il y a des gars qui exigent. Bon, moi, par exemple, je ne demande pas. Hein. Mais si tu vois, tu es conscient que notre prestation était bien. Parce qu'il y a des artistes que son morceau, par exemple, c'est 4 minutes. Mais comme il voit le farotage, il te dit que vous, que moi, ça, ou, il ne sait pas, mixez-moi, alors ça, même ça peut durer 10 minutes. Tu vois, bon, quand un DJ, tu vois qu'il a fait ça, et peut-être qu'il calcule que de 4 minutes à 10 minutes. Ça fait 6 minutes supplémentaires. Ça fait 6 minutes supplémentaires, et que quand il regarde le cachet, il voit que l'artiste a apporté au moins 200 000. Je prends un exemple. Il le connaît. Après, le gars sort, il part. C'est ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Là, je le connais. Au moins, le DJ a été pour beaucoup dans son farotage scénique. Ouais, donc, il se doit d'être reconnaissant d'aller voir le DJ. Mais pourquoi c'était exige un montant? Parce que j'ai eu ça, j'ai connu ça moi-même en tant que humoriste. Et ils exigent que tu me donnes pas tant, tu ne joues pas. Voilà, tu me donnes pas tant, prochainement je te barre. Chacun a son comportement. Moi, quel qu'en soit mes prestations et tous ceux qui sont passés avec moi, que ce soit artiste, que ce soit humoriste, que ce soit comédien, je suis jamais allé vers un artiste ou un comédien exiger une somme. Moi, tu me donnes, c'est bon, tu me donnes pas, et c'est que je suis d'abord venu pour mon propre. Voilà, pour le cachet. Oui. Mais maintenant, quel est le conseil que tu peux donner à ces DJ qui agissent de la sorte, s'il te plaît? Non, moi, je veux leur demander tout simplement d'être humble. D'être humble. Si l'artiste ne te donne pas le cachet, tu as mis dans ta tête que tu es venu d'abord pour ton cachet. Parce que, comme je suis, été dit que ça dépend du comportement de chacun. Parce qu'il y a même les autres, au cas où tu ne lui donnes même pas à boire, le gars sabote l'animation. Alors que normalement, ça ne devait pas se faire. Parce que tu es venu pour prester. Et moi, j'ai toujours eu la chance parce que j'ai travaillé dans les endroits où boire, manger était interdit. Waouh, bon, avec les structures, que manger, boire, sont à table, c'est une sanction. Ce qui fait que il y a ça. Je ne sais pas, je peux compter où je suis parti et j'ai mangé. Et donc, quand il n'y a pas une cérémonie, je ne m'intéresse pas à la culture. Je ne m'intéresse pas à la boisson. Tu me donnes tant mieux. Tu ne me donnes pas, je fais mon travail. Je sais que je suis venu faire mon travail. Ça, c'est du professionnalisme. Bon, c'est-à-dire si tu vas trouver l'autre que non, il n'a pas bu. Des fois même, il va arrêter même pour partir. Tout ça, bon. Il dit que chacun a ses habitudes et son comportement. Mais tout ce que je peux demander à mes frères, collègues, de ne plus regarder ça. Parce que quand ils font comme ça, c'est comme si nous étions les enfamés. Voilà. Ça fait c'est qu'on ne nous respecte pas. Voilà. Et c'est ça qui dit que non, quand tu viens sur un terrain, c'est pour montrer de quoi tu es capable. Parce que parmi les invités, il y a ceux qui t'observent. Et à base de ton comportement et ta manière de travailler, tu peux décrocher d'autres contrats. C'est un peu comme ça. Ça, c'est clair. Alors, il est important de le savoir. Et je vois souvent certains qui arrivent sur le site d'animation sans le matériel complet. Et ils disent, ah, on m'a demandé de venir avec le peu d'appareil, j'ai laissé le micro, on m'a pas demandé de venir avec le micro. Pourquoi c'est un DJ? Quelqu'un sait qu'il vient vendre son activité, son métier, et il se compose la sorte en disant je ne suis pas venu avec tout le matériel puisqu'on ne me l'a pas demandé. Mais à qui est-ce qu'on fait le tort? À qui est-ce qu'on pose le tort? À soi-même ou au client? Hein, DJ? Voilà. Finalement, les gens prennent le métier, ils ne prennent pas le métier trop au sérieux là. Non, c'est pas la blague. C'est ça que tu fais pas ça. Ça, c'est du manque du professionnalisme. C'est pourquoi je dis, quand j'accepte que je veux faire ton travail, je le fais à fond. C'est pourquoi j'ai bien précisé, même si c'est gratuit, et que je te dis oui, sois sûr que non, le niveau ne blague même pas avec ça. Voilà. Il faut le contrôle, tu as tout sur place. Même si je te dis que je vais venir les lumières, même si tu m'as rien donné, je dois mettre les lumières. Je ne dois pas dire, parce qu'on m'a donné 5 plats, je peux prendre un baffle, je peux prendre ceci. Non, parce que moi déjà, quand je fais travailler quelque part, je veux que mon son soit sérieux. Avis à tous les DJ, soit vous êtes pro, soit vous êtes pro. On ne veut pas les DJ de pacotille. C'est aussi le conseil que DJ Talamix International nous donne aujourd'hui dans son noble domicile, dans le cadre de cette émission, un événement modèle avec Alliance DJ. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Tu vas regarder la caméra et à travers cette plateforme, tu vas avoir encore 2 minutes pour décrocher un contrat. Bienvenue chez Powerplay Music.
pour donner à votre événement la valeur et qualité qu'il mérite. Les établissements Talamix vous offrent une sonorisation professionnelle de 15 000 watts de puissance sonore et 5 000 watts de puissance similaire. 5 000 watts de puissance similaire en son et laser pour tous vos problèmes de sonorisation, vidéo, photo, hôtesse, lumière, fanfare, artistes, danseurs et animateurs. Un seul lieu, une seule adresse, le PPM Powerplay Music. Les établissements Talamix, c'est également l'installation des sons et lumières dans des snacks et cabarets. C'est l'animation live et discothèque avec son PDG, DJ Talamix, le bameka.com. Téléphone 678 98 59 99, le 699 55 20 97. Avec DJ Talamix, donnez à votre événement sa vraie valeur. Ouais, je profite donc de cette émission pour demander à tous mes fidèles clients, que les 5 premiers appels à cette émission décrochent une réduction. Les 5 premiers appels décrochent déjà une réduction de 50%. Donc, si vous le payez 100 000, vous allez payer désormais 50 000 pour les 5 premiers appels. Donc, à vos marques, prêts, appelez. C'est clair, non? Qu'est-ce que tu as mis en compétition de prouver quelque chose? Ah, vraiment, merci beaucoup, mon frère, merci. Merci pour cette réception ô combien importante, faramineuse. Hein? On a eu du moelleux, mais tu n'es pas n'importe qui. D'abord, on prend du moelleux et on s'écoute une très belle chanson en fond sonore. De toute façon, l'émission fut belle, jolie. Pourquoi ne pas nous organiser des émissions pareilles tout le temps? Merci beaucoup à toi, Talamix. Merci pour tout. Que Dieu te donne les gombos à n'en plus finir. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse l'enfant, qu'il bénisse ta famille. Et que le prochain gombo, que tu aies 500 000. Alléluia. Et je dis merci à toute la grande famille de Bameka du monde entier. Je suis votre humble serviteur DJ Talamix, le bameka.com. A plus. DJ Talamix, le bameka.com.